Aujourd'hui, on va s'attaquer au packet tracer 6.3.3.6 qui est la configuration du routage inter-VLAN de type routeur on the stick. Donc, on va faire la démonstration. L'exercice commence avec comment envoyer une requête ping entre le PC1 et PC3. Ok, ici vous voyez les interfaces sont maintenant up. On peut toujours faire une coupe de fast forward. Ok, donc si on envoie un ping, on peut aller ici avec la fenêtre de PDU list et faire ce qu'on est habitué de faire avec l'enveloppe. Donc on va avoir un ICMP entre PC1 et PC3, puis on voit que ça fonctionne pas. Donc, si on passe en mode simulation comme demandé, ok, on passe en mode simulation, on voit ici qu'on va avoir les ARP et les ICMP qui vont voyager. Ok, on peut recentrer un peu ici comme ça. Une chose qu'on peut faire aussi dans les options, ici dans Options, Préférences, on peut ici aller dans Miscellaneous, Buffer Filter Event Only, qui est nécessaire si on ne veut pas créer un problème. Et ensuite, on peut jouer la patente. On voit ici que, dans le fond, PC1, pour faire un ICMP, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence par faire un ARP qui s'en va vers la switch S1, qui s'en va vers le PC3. Et en fait, dans le fond, ici, on voit que ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit pas. Dans le fond, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du ARP. Si on regarde ici à l'intérieur du ARP, okay, on voit que, bien entendu, c'est un ARP. Okay, 0806. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le PC.10.10, qui est notre PC1 ici, il recherche quoi? Il recherche son gateway par défaut. Il recherche 172.17.10.1. Pourquoi? Parce que PC3 ici est dans le sous-réseau .30.0. Donc pour lui, comme ce n'est pas un paquet directement connecté sur son sous-réseau, même si la configuration ici de S1 fait que le paquet pourrait aller de l'autre côté, il n'envoie pas l'ICMP, il commence par essayer de résoudre l'adresse MAC de son gateway pour fonctionner normalement. Donc ici, c'est pour ça que ça n'aboutit pas. Okay? On recherche le default gateway qui est programmé ici. On recherche le default gateway, la passerait par défaut ici. Donc ici, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, dans le fond, ils vont nous demander de faire plusieurs choses. Okay? Une des choses qu'ils vont demander, c'est de créer les VLAN pour justement que F011 et F06 soient dans leur VLAN correspondant. Fait que si on fait ça, on va dans le commutateur en mode CLI, Enable, configure terminal, interface F011, c'est dans le VLAN 10, fait qu'on fait switch port mode accès pour le mettre en mode accès, switch port accès VLAN 10. Même chose avec l'interface F06, interface F06, switch port mode accès, switch port accès 30. Donc à date, qu'est-ce qu'on a ici? On a un show VLAN brief. Maintenant, on est rendu avec les VLAN 10 et 30 qui ont été configurés, qui ont été créés avec le nom par défaut 0010, 0030. Ça, c'est le nom. Étant donné qu'on n'a pas donné de nom, ça, c'est les noms par défaut avec F06 et F011. Ensuite, ils nous disent retester la connectivité. Si on reteste la connectivité, vous allez voir que ça ne fonctionnera pas plus. Pourquoi? Parce que tantôt, PC1 faisait un ARP pour chercher le routeur. Le routeur, le default gateway n'existe pas plus. Fait que ça ne réglera pas le problème. Donc, dans
la programmation auteur en sticks, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut aller dans R1 puis configurer des sous-interfaces. Comme ça, ça va avoir plus de chances de fonctionner. Puis en même temps, les sous-interfaces qu'on va créer, ça va être eux autres qui vont avoir les IP adresses de default gateway. Donc, on va ici dans CLI, on fait enable, configure terminal, puis on va créer l'interface G0/0, .10 pour le VLAN 10. Ensuite, on va donner l'adresse 172.17.10.1 pour fitter dans ce réseau-là avec un masque 255.0. OK. Bien entendu, on a oublié une petite affaire, on a oublié l'encapsulation de .1q pour dire que ça va être dans le VLAN 10. Là, ça va fonctionner. On fait la même affaire pour créer la sous-interface 30 pour le VLAN 30. Interface G030. On va mettre ça dans le VLAN 30. Et ensuite, on va associer l'IP adresse .30. Fait que vous voyez ici, ça c'est justement des best current practice parce qu'on crée une interface avec le numéro 30 pour le VLAN 30 et souvent le troisième octet on le met à 30 aussi. Fait que ça fait que c'est beaucoup plus facile à retenir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, quand on va quitter le mode de configuration sous interface et on va aller en mode de configuration interface sur G00 qui est où est-ce qu'on a créé les deux interfaces. Et là, on va faire un no shutdown. À partir de là, vous voyez que les deux interfaces sont venues up. Si on sort de là, on enregistre notre configuration. On peut faire un show IP interface brief pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit que ici, on n'a pas d'adresse IP assignée, mais c'est up. 01030, 01010 sont up. Fait que ça a l'air fonctionnel. Ensuite, on va regarder la table de routage pour voir qu'est-ce que le routeur va faire avec les différents sous-réseaux. On peut voir ici qu'on a connecté sur /24 le local /32. Donc, on a l'impression que notre routeur est fonctionnel. OK. L'autre chose qui manque ici, dans tout ce qu'il fait, c'est que si on reteste la connectivité, est-ce que ça va aboutir? Non. Pourquoi? Parce que comme on a vu dans la théorie, ici, S1 n'est pas encore configuré comme trunk vers R1. Si on retourne dans la configuration ici de S1, puis on fait un show interface trunk, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. On retourne en mode de configuration globale. On va dans l'interface G01, comme indiqué. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un switch port mode trunk. Et là, à partir de là, on va avoir quoi? On va avoir une interface trunk, 802.1q, donc l'encapsulation VLAN est supportée sur cette interface-là. Bien entendu, on voit ici qu'il y a le STP qui n'est pas ici, le spanning tree il n'est pas encore fonctionnel. On attend un peu, ou sinon, ben, on va un peu avec les fast forward. Vous voyez ici, c'est rendu vert. Et vous voyez que le spanning tree est complété pour 10 et 30. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reteste la connectivité. Qu'est-ce qui va arriver? C'est PC1 va faire un ARP pour essayer de trouver son gateway. Il va le trouver. Et ensuite, R1 ici va transférer les paquets. Fait que si on retourne en mode simulation et on fait un ping, on va pouvoir voir, dans le fond, le trafic ICMP se propager de S1 vers R1, va retourner dans l'autre VLAN, et ainsi de suite. Chose qu'on peut faire, on peut même regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, le inbound traffic. Okay. Et là, on peut voir justement qu'il y a l'encapsulation ici, l'encapsulation VLAN 8100, okay,
avec les informations. Un E, vous savez dans le fond que E c'est égal à 15. Ok, fait qu'ici on voit que justement il y a le bon VLAN ID. On voit que la source et la destination. Là, avec ça, on a prouvé que le routeur on the stick fonctionnait, étant donné qu'on avait mis ici le port en mode trunk, ok, et on avait fait ici les sous-interfaces qu'on avait besoin. J'espère que ça vous a aidé à comprendre le mécanisme de routeur on the sticks avec les configurations nécessaires pour les sous-interfaces et l'encapsulation. Merci, au revoir.